Donc, on est live. Wouhou! Ah! Parce que, dans le fond, je veux commencer directement en vous disant ceci. Une vraie stratégie, ça commence à l'intérieur de nous. C'est dans les mots qu'on choisit, c'est dans la sécurité qu'on cultive avec soi-même. Et aujourd'hui, on parle de capacité avec Jonathan Chaloux qui parcourt présentement cette offre-là, Castronation, en mode auto-apprentissage. Alors, sans plus tarder, on va vivre cette conversation-là d'expansion avec Jonathan et je l'invite à se joindre à nous tout de suite. Bonjour! Comment ça Hello! va? Ça va, toi? Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfait. Toi aussi? Oui. Oui. Bon, alors voilà. Hey, merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci de te prêter au jeu, de partager ton expérience à travers Capacité jusqu'à maintenant. Si tu veux bien, je te présenterai de la façon suivante. Pour moi, tu te décris comme tel et pour moi, tu en es vraiment un grand architecte de clarté. J'ai eu l'occasion de vraiment faire l'expérience d'une de tes sessions, de tes workshops et j'ai été témoin de grands dons que tu as qui apportent énormément de clarté. Moi, j'ai été là, vraiment bouche bée après ce workshop-là qui était tout à fait authentique, naturel, fluide. On aura l'occasion d'en parler Oui. tantôt un petit peu plus, mais j'aimerais vraiment on saute dans le vif du sujet. Tu es entré dans ma vie comme par surprise. Tu es entré dans Capacity presque du jour au lendemain. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que j'ai été amenée à faire ton atelier, en fait, tu sais, qu'on va parler tantôt. Mais Oui. d'entrée de jeu, j'aimerais ça que tu nous décrives un petit peu c'est quoi ton expérience jusqu'à maintenant dans Capacity. Je sais que c'est pas terminé, mais quand même, je pense que tu as exploré différents niveaux cette offre-là, Castronation. Ben, si tu me permets, j'irai même à la rencontre. On s'est croisés dans notre vie professionnelle il y a 10 ans et tu étais dans mon fil Facebook. Puis tu publiais sur Castronation, puis je suivais depuis au moins 2 ans, puis j'étais comme, ah, ça me parle, c'est vraiment, tu sais, ça me parle. Puis là, je me disais, ah, j'ai pas en ce moment les capacités de payer. Et je t'ai envoyé une bouteille à la mer. Je t'ai envoyé un Oui, message vocal. Je lui ai dit, écoute, Taléa, en ce moment, je suis pas en capacité. Voici ma situation. Je mets ça là. Si on peut banter, tu m'as appelé. On a jasé, on s'est rencontrés. Et donc, pour moi, la première chose dans capacité, c'est toi. C'est la qualité, la qualité de ta présence, la, la qualité de ton écoute et la qualité de ton soin. Parce que je trouve que c'est ah, ça que t'offre, un espace de soin, que je perçois aussi dans Capacité le module en ligne que je fais là, de manière autonome, qui, dans le fond, m'accompagne à travailler sur les croyances limitantes, m'accompagne à travailler sur ma vision de l'expansion. Euh, Puis, on en a discuté brièvement, là, mais pendant longtemps, je pensais que je pouvais hustle over certaines croyances en disant ah, je vais taper sur le clou, je vais taper sur ce que je veux qu'il se produise, puis ça va aplatir les mhm. bosses dans le tapis. Puis en fait, non, je suis obligé de lever le tapis, puis je suis obligé d'aller faire le ménage. Ah, c'est bon que tu dises ça parce que l'intention derrière Capacity, premièrement, faut savoir là, que c'est l'ensemble des outils que j'utilise pour moi-même, que j'ai moi-même créé.
pour moi. Ensuite, c'est été, vraiment mis de l'avant pour mes clients en mode privé. Puis avec le temps, ben là, j'ai, trouvé la possibilité de comment, formater ça, ces ateliers-là. C'est une succession d'ateliers, que tu peux faire à ta convenance, à ton rythme, dans un container, un espace, virtuel, tu sais, dans le fond. Fait que cette intention-là qui était, vraiment de supporter le plus d'entrepreneurs possible, dont moi, à augmenter notre capacité à naviguer notre vie d'entrepreneur avec aisance, avec fluidité, puis surtout de la façon la plus, je te dirais, de la plus alignée possible, la façon la plus alignée possible. Puis une deuxième chose que je trouve intéressante quand tu parles de soins, quand tu parles de ma présence, quand tu parles de jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça t'a, comment tu l'as senti, c'est que, Mhm. puis que tu me parles de tes croyances limitantes, ben, ça a été créé, ça, l'ensemble de ces outils-là ont été créés sur une prémisse. Il y a deux aspects. Premièrement, sur le fait que je crois profondément que notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur, comme un miroir. Fait que si tu ne reçois pas l'argent que tu souhaiterais, ça reflète quelque chose à l'intérieur de toi. Mhm. Si tu veux être Oui, vu, entendu, respecté et célébré dans la vie à l'extérieur de toi, que ce soit en passant autant dans ta vie professionnelle que personnelle, mais de ce point-ci, c'était vraiment dans un aspect de vie professionnelle en entreprise, ben où est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu te vois pas, tu te respectes pas, tu t'entends pas, puis tu te célèbres pas, tu sais, là? Donc, c'était la première des prémices. Puis l'autre élément dans cette prémisse-là, c'est que je trouve que ça, c'est un élément majeur, c'est que notre capacité à prendre de l'expansion dans notre vie en affaires est toujours égale à notre à la capacité de notre système nerveux de s'auto-réguler dans le quotidien, puis de tout ce qui arrive, dans le fond. Fait que ça influence notre prise de décision, notre capacité à mettre nos limites, notre capacité à faire de l'argent. Tu sais, tant aussi longtemps qu'on ne se sent pas en sécurité de mettre une limite saine avec un client ou qu'on ne se sent pas en sécurité dans notre corps de recevoir une transaction, de recevoir un montant d'argent. Là, tout le monde va me dire qu'ils veulent recevoir un montant d'argent puis ils sont très, très confortables avec ça. C'est faux. C'est souvent très faux. Donc, l'idée, c'est de faire grandir ce sentiment-là physique, physiologique de sécurité. Ça passe par le système nerveux. C'est pour ça que, dans le fond, capacité, ça t'aide de différentes façons à réguler ton système nerveux, puis à créer de la sécurité autant que de la clarté, autant que de créer de l'espace à l'intérieur de toi pour que tu puisses prendre des bonnes décisions, tu sais, des bonnes actions, puis que tu puisses tu sais, vivre cette aventure-là qui est l'entrepreneuriat de la façon la plus lumineuse possible, je dirais. si tu me permets, Oui. j'aimerais ça que tu parles de ta cliente qui t'a envoyé un message. Parce que pour moi, il y a une notion aussi des fois de chiffres, tu comprends? Parce qu'on est dans un milieu de coaching, il y a toutes sortes de coachs, il y en a qui veulent être coach, il y en a qui se prétendent coach, puis il y en a qui le font, puis it's the real thing, tu comprends? Mhm. Euh, Ta cliente était Là, à tu parles du trois. témoignage, là. Oui, Le témoignage oui, que j'ai mis sur. Ah oui, oui, OK. parce que ta cliente était à 300 000, ce qui sont quand même des revenus décents, OK? Mais elle se sentait quand même prisonnière à l'intérieur. Je ne sais pas si tu peux détailler un peu Oui, ce. en fait, on la nommera pas parce que elle désire rester anonyme et je respecte ça. C'est une figure connue dans son industrie. Donc, quand elle est venue vers moi, elle avait déjà un chiffre d'affaires de 300 000 elle avait déjà une belle structure en place, mais elle était le goulot d'étranglement de toutes les tâches de son entreprise. Tu sais, finalement, là, comme je l'ai écrit dans mon témoignage, elle était vraiment un employé très cher payé, mais elle était un employé, elle faisait tout, elle était dans le micromanagement, elle ne faisait pas confiance à personne parce qu'elle avait cette croyance-là qui était, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il y avait une grosse notion dans son cas qui était, je ne peux pas faire confiance
à mes employés de déployer mes services aussi bien que moi ou une partie de mes services, tu sais, aussi bien que moi. Donc, je me dois de tout faire, tu sais. Hmm. Et donc, et elle savait en fait que si elle voulait continuer de grandir son entreprise, ben, c'était pas possible. Il va falloir qu'à un moment donné, elle apprenne à déléguer. Il va falloir qu'à un moment donné, elle se sente confortable d'avoir une équipe, puis qu'elle tombe en mode de diriger son bateau plutôt que d'être le moussaillon qui essaye d'être Ouais. sur toutes les voiles, là, tu sais, là, puis de tout faire en même temps, tu sais. Alors, elle était vraiment dans cette dynamique-là. Et je te dirais qu'en plus, parce que je l'ai mis dans mon témoignage, dans le témoignage, là, elle était aussi dans un espace, tu sais, de surcharge, ce qui faisait qu'elle avait beaucoup de difficultés à voir le bout de la vie. Il n'y avait rien de positif, jamais. Mais Est-ce elle que, pouvait tout le temps te pointer le lait, par exemple. Ce qui ne fonctionne pas, ça, elle voyait oui, que ça en premier. même si elle habitait, tu me disais, dans un des 10 plus beaux Oui, lieux, oui, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un que l'espace où elle vit est recensé dans un des 10 plus beaux lieux au monde et elle est passée dans plein de revues absolument extraordinaires et tout ça. Donc, même si elle était entourée de confort, de beauté, de oui, lumière, oui, c'était rendu c'était très sombre, tu sais. Donc, quand elle a décidé de prendre un an, elle a fait The Expansion Experience, une des premières choses qu'on a faites après The Game, The Brand, Exponential Sales, ça a vraiment été d'entrer dans la capacité et d'aller très, très loin dans ces éléments-là. Après ça, elle a fait plein d'autres choses, plein d'autres processus, castronation, mais c'est bien te dire que maintenant, elle a doublé et un peu plus là, oui, son chiffre d'affaires. Et puis là, maintenant, on est prêt à prendre un autre palier d'expansion. oui. Puis, on retrouve, on se retrouve encore face aux mêmes croyances limitantes. Donc, dans le fond, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'à chaque niveau d'expansion, tu vas revisiter euh, tes croyances limitantes, mais tout le temps, tu sais, on guérit en plure d'oignon, en couche d'oignon. On est comme un Oui, oignon, tu sais, là. oui. Donc, tu as enlevé une pleure, puis là, tu accèdes à un autre niveau. Là, à chaque fois, tu vas revisiter la racine de ces croyances limitantes-là pour être capable de continuer de prendre l'expansion à l'intérieur de toi, pour être capable de recevoir plus avec aisance. Donc, elle est passée d'un revenu d'un plus ou moins 300 000 à plus de 600 000 mais ce qui est le beau là-dedans, c'est pas tant le chiffre d'affaires, moi, je dis. Ce qui est beau, c'est qu'elle est passée de je travaille 6, 7 jours semaine, du matin au soir, à je travaille une journée semaine. Et je me garde les tâches que j'aime, les tâches qui me font plaisir, les tâches qui me font sourire. Puis quand je me lève le matin, puis que c'est ma journée où est-ce que là je travaille, j'ai le sourire dans le visage du matin au soir, tu sais. Puis pour moi, c'est ça. Pour moi, là, ça, c'est pour wow. C'est pas tant le chiffre d'affaires, parce que tu peux faire 600 000, 1 million, puis tu peux être déçu, triste, malheureux, amer, puis c'est absolument pas l'objectif quand tu rentres chez Castronation, c'est plutôt le contraire, tu sais. Ben, moi, je trouve ça super inspirant parce que je trouve que c'est un cas de figure qui démontre quand même la double expansion, tu sais, ou même Ouais, l'expansion. Elle était déjà dans un milieu beau, esthétique, elle faisait ce qu'elle aimait, mais c'était comme le regard qui n'était pas ajusté pour voir le beau, pour savourer, pour se laisser de l'espace. Fait que, tu sais, il y a comme l'expansion intérieure, l'expansion extérieure, elle a plus de temps. ouais. Mais c'est vraiment ça, capacité, en fait. Tu sais, c'est vraiment, c'est là, il y a Oui, eu une expansion à l'intérieur d'elle-même et oui, ça a fait un reflet sur l'extérieur, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme aussi, souvent, les gens viennent vers moi puis ils me pointent, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont pas rendus là où ils veulent. Ça cause de la frustration puis de l'amertume. Ils sont rendus en quelque part. La majorité sont très fiers d'où ils sont. Mais c'est comme si ils ont un sentiment, c'est ça, d'amertume, tu sais, parce qu'ils sont oui. pas là encore, là où ils Ils voudraient. savent, oui, Tu sais, puis l'idée, c'est comment est-ce que tu peux faire pour vraiment te sentir bien
tout au long du chemin, d'apprécier ton chemin, tu sais. Tu sais, comme fulfillment, là, tu sais, l'épanouissement, de te sentir que tu es en train de t'épanouir puis que tu es excité à chaque pas que tu fais en avant, même si il te reste encore une couple de kilomètres à faire pour y arriver, là, tu sais. Mais tu sais que tu marches dans la bonne direction. Tu sais que tu es en train de prendre des bonnes actions alignées, puis tu vois déjà des améliorations, tu sais, ça, tu sais, on a célébré, là, dans le cas de cette cliente-là, on a célébré là, 400 000, on a célébré 450, on a célébré 500, 550, 580. Oh mon Dieu, on a célébré 610. Tu sais, Oui. comme tout le long, on a célébré. Tu sais, je veux dire, on n'a pas juste attendu à 610, 620 pour célébrer. Ben, et pour moi, puis je t'en parlais hier là, quand on planifiait Mhm. l'appel, tu Oh, sais, j'avais l'impression qu'à un moment donné, les gens qui réussissent se rendent. Ah, ouais. tu sais. Mais en fait, non, c'est plus une posture. C'est plus de dire, je développe la capacité de naviguer, je développe dans toute forme de vague, je m'adapte, puis je suis un bon surfeur finalement. Exact, c'est exactement ça. Tu sais, puis moi, c'est pour ça que quand j'avais déjà fait un petit short là-dessus, là, j'avais entendu quelqu'un, un coach, là, dire ben, tu as juste à prendre des meilleures décisions. Tu sais? Puis le problème, c'est juste qu'on prend pas des bonnes décisions. Puis on a juste à prendre des bonnes décisions. Puis pour prendre des bonnes décisions, ben, tu as juste à faire le choix de faire de prendre des bonnes décisions. Puis grosso modo, avec un ton, ben, donne-toi un coup de pied, là. Tu sais, puis commence à prendre des bonnes décisions, puis tu vas voir ta vie, elle va changer. Mais c'est parce que quand, là, tu es en mode survie, que tu es surchargé, que tu es paralysé par la peur, ou que tu es complètement dans une dynamique d'évitement parce que tu es dérégulé, pour moi, c'est très toxique. La personne n'a pas la capacité d'être capable de prendre des décisions différentes de ce qu'elle prend. Parce que notre corps, comme notre esprit, là, son Mhm. ultime but, c'est l'homéostasie du corps et de l'esprit, c'est-à-dire l'équilibre. Donc, c'est une tentative, des fois même, je te dirais, désespérée, dans certains cas, de rétablir l'équilibre. Fait que tu peux dire à quelqu'un, arrête de boire une bouteille de vin à tous les soirs, prends une meilleure décision, fais-toi une camomille. Puis, puis effectivement que c'est probablement une meilleure Ouais. décision en termes de santé et tout ça. Puis la personne, elle n'a pas la capacité de le faire parce que son go-to d'aller vers la bouteille de vin, ça l'abaisse, ça la recule, ça lui apporte une certaine stabilité. Mais là, elle en profite pour se juger, puis là, ben, dire, ben encore, j'ai pas changé mon pattern, je suis pas capable de changer. Mais si tu commences par juste dire, je vais me réguler, je vais me donner les moyens de me sentir en sécurité de plus en plus à tous les jours dans mon corps, mais tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas être capable de prendre une autre décision petit à petit. Là, je te donne un exemple avec la bouteille de vin, là, mais c'est la même affaire si tu veux dire à un client que tu ne vas pas travailler avec lui ou que tu ne travailleras plus le week-end ou ben non, que ça va coûter plus cher. Ben là, peut-être, tu Ouais. sais, t'es juste, mais dis-y à ton client que tu n'es pas disponible le vendredi après 5 heures. Oui, puis en dedans, ça shake. Parce que là, tu te dis, Exactement, là, si je mets une limite, il va me lâcher, je vais c'est le ça. perdre. C'est ça, exact. Fait que tu as encore un sentiment d'insécurité, tu te sens pas en sécurité de te mettre des limites saines, puis tu dis: «Je vais le perdre». J'ai peur que si je ne me soumets pas à la volonté de tous et chacun, si je ben, on appelle ça être pleaser en bon français, ben et je serai pas choisie. Je serai pas choisie, tu sais? Fait encore là, ça revient à la base de ça, la racine, c'est d'être capable de créer un sentiment de sécurité dans notre corps, d'être capable de le déployer ensuite. Puis c'est sûr qu'il y a un moment, là, moi, la première fois que j'ai mis une limite avec un client, j'avais le cœur qui me débattait, là. Mhm. Mais il fallait que bien que tu sois régulé jusqu'à un certain point pour dire: «OK, là, ça fait, là, je mets ma limite, je la mets».
ouais. Je l'ai mis, je l'ai mis, je l'ai mis. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu te rends compte que tu vas pas mourir. Puis là, tu te dis, ah, tout est beau. OK. Puis là, ben, avec le temps, tu prends de l'assurance, de la confiance, puis tout d'un coup, ça devient normal de dire, sais-tu quoi, moi, le soir, le vendredi, après 5 heures, je travaille pas. Tu sais, à moins d'une grande urgence extraordinaire, mais je ne travaille pas de facto, c'est ça. Tu sais. Puis tu vas te comprendre. Puis à un moment donné, tu vas dire, mais comment j'ai pu un jour penser que les vendredis soirs, c'était fait pour répondre aux urgences de mes clients? Comment j'ai. Tu sais, ça va devenir quasiment là, aberrant qu'une ancienne version de toi-même ait été comme ça, tu sais, là. Mais bref, c'est dans Capacité qu'on explore comment mettre des limites, comment réguler son système nerveux, comment accueillir ses émotions, comment se guérir aussi notre enfant intérieur. Il y a un gros volet là-dessus. Je pense que toi, tu as fait The Inner Child Connection. Oui, oui, oui. En fait, là, tu sais, je pense que je suis rendu à moitié ou aux deux tiers. Euh, En ce moment, ta capacité, c'est 7 dollars. Et c'est à peu près le prix d'un latte en ce moment. Et c'est le latte qui me dure le plus longtemps et le plus savoureux et le plus généreux que j'ai pris. Tu sais, les modules, quand tu vas voir ton enfant intérieur, puis là, tes croyances limitantes ou tes blessures, ou tu sais, de dire, je vais aller hugger mon enfant intérieur. Okay? Puis, mais une fois que j'ai fait ça, il y a un moment pour que mon corps l'absorbe, pour que ça sink in, pour que ça s'ancre. Fait que tu peux pas clencher, je pouvais pas clencher là, les modules un après les autres. À un moment donné, c'était comme, oh, OK, là j'ai besoin d'un temps pour l'absorber. Euh, Puis, tu sais, Inner Child, pour moi, il est venu me chercher. On a fait une séance ensemble. Tu sais, tu me dis, OK, vas-y, va le voir, va l'accueillir. Puis écoute, là, ça touchait à quoi dedans, tellement vrai. Je pleurais au téléphone, tu étais comme, vas-y, ça sert à ça, on y va. Puis de reconnecter, puis après ça, d'entretenir la relation. Dans ton approche, autant là, en ce moment, que dans Capacity, dans les outils que j'ai utilisés, je trouve que le dialogue est très présent, autant avec les peurs. C'est pas de dire tasse-la, écoute-la pas, c'est de dire intègre-la, parle-lui, dialogue avec ta peur, dialogue avec ta résistance, dialogue avec ton enfant intérieur. Là, hier, avant cet appel-là, tu m'as envoyé Magic World, notre monde intérieur. Et mais encore là, Magic World, c'est d'aller voir ton higher self et tu dialogues avec ton higher self. Je trouve ça. Il y a quelque chose justement d'apaisant dans le système nerveux puis dans la posture où au début, tu sais, je parlais de marteler la vision, tu sais, de mon higher self, là, je le martèle, là, je ne suis pas rendu. Fait que je vais comme. Je vais prendre un marteau puis je vais me. Je vais me sculpter, là. Je Oui, vais me mais sculpter en dedans, le mon higher feeling, c'est self. ça. Le feeling, je suis en train de. Puis c'est pas doux. Non. Et là dans cette approche, dans cette posture-là, il y a un souffle, il y a comme du doux, il y a de l'espace, un apaisement qui vient, je pense, du fait que tu l'as vécu. C'est pas du preaching. Je l'ai lu, là, tu sais, c'est mon Non, je fils. l'ai fait. Je l'ai fait, Ouais. je te disais en pré-rencontre que Magic World, autant que Inner Child, ces deux méditations-là, je les ai faites d'abord pour moi. Puis dans Magic World, il y a un moment où, comme tu dis, ton higher self vient te parler, puis là, ben, tu as un dialogue avec ton higher self. Puis je te partageais comment, à quel point je l'ai écouté souvent, puis je l'ai écouté en loop jusqu'à temps que j'arrête de pleurer. Je veux dire, j'ai comme. Parce que Ouais. je me disais, si ça me rend autant émotive puis que ça vient me chercher autant, c'est parce qu'il y a quelque chose qui. Il faut que ça soit transmuté, tu sais.
Et puis, Oui. ça m'amène sur un sujet, tu sais, on parlait, mais c'est quoi ton higher self? Comment est-ce que tu prends finalement de la capacité avec tous ces outils-là? Ben, Mhm. c'est parce que tous les outils qui sont offerts, tous les workshops qui sont offerts, que ce soit les méditations ou le livre, le e-book Navigate et tout ça, tout Oui. est fait et construit, dans le fond, pour que tu puisses apprendre à travers le dialogue, à intégrer toutes les parties de toi-même. Il y a un gros volet, là, un gros module sur ce qu'on appelle le shadow work, notre part d'ombre. Mais Mhm. l'idée, c'est ça, c'est d'intégrer toutes les parties de nous-mêmes. C'est de la raison pour laquelle, quand tu parles des peurs, c'est jamais une bonne idée d'essayer de l'éviter, la peur, de ne pas la voir. Elle est là parce qu'elle a besoin d'être vue. Moi, je dis tout le temps qu'une peur, ça met en lumière ce qui a besoin d'être adressé à l'intérieur de nous. Elle a un message à nous apporter, cette peur-là. Puis plus on va lui donner de l'espace, on va la voir, on va l'entendre, on va lui Oui. montrer qu'on la respecte. Puis plus on va entrer en dialogue, on va être capable d'entrer en dialogue avec cette peur-là, plus on va être capable de la dissoudre. Pourquoi? Parce qu'on va l'intégrer à l'intérieur de nous. Puis c'est ça qui va créer de l'espace. Donc, que ce soit des peurs, des croyances limitantes, que ce soit, c'est vraiment à travers le dialogue puis de changer notre dialogue interne, là, tu sais, à la place de s'auto-critiquer, que se dire qu'on mérite pas assez, qu'on n'est pas assez bon, qu'on est encore dans le même pattern, qu'on n'est pas rendu là où c'est qu'on veut, qu'on Oui. n'a pas, tu sais, Oui. name it, que c'est pas disponible pour nous, que ça marchera pas, que, tu sais, l'idée, c'est pas d'avoir des pensées positives. Ça, j'appelle c'est des, tu sais, on dit là, du positivisme toxique, là. C'est, tu sais, l'affirmation, là, je suis, Oui. Oui. c'est comme, Oui. peu importe ce que tu veux. Puis ça marche pas. Puis tu dis, mais pourquoi ça marche pas? Ben, parce que tu y crois pas. Ton subconscient y croit pas. Puis ça, c'est une autre chose. Il y a un gros volet dans Capacité qui vraiment explique comment on fonctionne, autant dans notre corps que dans notre cerveau, notre subconscient. Quand on comprend que le travail de notre subconscient, c'est de prouver à notre conscient qu'il a raison, ça change tout. Puis quand on comprend que l'ensemble de nos comportements, l'ensemble de nos décisions proviennent toutes de notre système limbique, donc de notre subconscient, mais ça change tout. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'entrer en relation, de changer le dialogue pour envoyer des commandes un peu différentes à notre subconscient, puis qu'il puisse se dire, ben, tu sais quoi, ouais, ça se peut. Ouais, je pourrais changer ça, tu sais. Puis tranquillement, arriver vers autre chose. Donc, je suis vraiment contente que tu aies autant avancé dans Capacité, puis je vois le changement. Puis à travers Capacité, tu avais une mission, c'est-à-dire revenir en force avec une offre, avec de la Mhm. clarté. Oui. Et là, si tu veux bien, je te lancerai la balle et je te laisserai l'expliquer. Euh, Comme on a dit tantôt, tu es un grand architecte de clarté. J'ai fait un atelier avec toi. Si tu veux bien, je te céderai la parole avant que je te partage tout le beau qui en est sorti de mon expérience. Ben, avec plaisir. Oui, en fait, en faisant les modules, mon but, c'était de trouver justement mon espace, mon service, mon produit ou mes produits. Euh, Puis, de la manière que je fonctionne, je suis TDAH, entre autres. Et ce que ça fait, c'est que j'ai des tuning intérieurs, puis j'entends, c'est comme ça que je le vis, là, j'entends quand c'est juste puis quand c'est faux. Puis j'ai un enjeu quand c'est faux à bouger parce que je le sais que ça va générer dans 3 coups de dés un désalignement qui va être important. Okay? Et donc là, je travaille à la clarté et à entendre juste. Puis tu me l'as synthétisé, tu dis euh, je vois clair et j'entends juste. Ouais, ouais. Euh, Fait que je le fais très bien avec les autres.
Ça fait 10 ans là, que je suis dans le milieu entrepreneurial, innovation sociale, coaching au BNL, université, etc. Puis, dans mon approche, moi, ce que je souhaite, c'est entendre. Les gens utilisent des mots pour décrire un plan, okay, mais moi, je veux entendre l'intention derrière. Puis là, des fois, ils utilisent des mots, puis là, je dis, j'ai pas l'impression. Permets-moi, est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Ou moi, j'entends qu'il y a d'autres choses en dessous. Euh, Puis, on fait les ajustements, puis là, on part de la racine. Puis en partant de la racine, des fois, ça va se déployer d'une autre manière. On va trouver un autre véhicule où on va réviser l'architecture, OK? Par exemple, toi, tu me parlais de capacité, puis tu le voyais comme un module. Puis là, quand tu me le décrivais, je voyais des modules en séquence, mais plus tu me parles, puis je ne l'avais pas fait encore, capacité. Puis plus tu me parlais, puis plus j'étais comme, non, mais attends, capacité, c'est pas les modules. Capacité, c'est ton dashboard. Si tu es en train de conduire ta voiture, tu veux savoir que tu as assez d'essence. Tu veux savoir quand est-ce qu'il faut que tu fasses ton changement d'huile. C'est ton dashboard capacité. C'est pas un module que tu as fait, après ça, tu fais check, puis tu dis, non, il faut toujours que tu le vérifies. C'est vrai. Ben, ça vient, et je ne sais pas comment le décrire, OK, autrement que je l'entends. Tu me parlais, tu me disais des mots, puis je disais, attends, je l'entends comme ça, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. Puis en stratégie, c'est un peu la même chose. Les gens me décrivent leur intention, leur direction. Puis, souvent, ce que je fais, c'est que je vais valider la racine, puis valider l'architecture, puis même je vais ouvrir des fois plus large, plus loin, plus grand, plus beau. Deux commentaires que j'ai récoltés là, en me préparant, j'ai demandé à des gens qui ont expérimenté mes services qu'est-ce qu'ils décrivaient. Tu sais, ils me décrivaient une grande présence, une grande empathie, une grande écoute, puis qui permet d'aller à des endroits où eux, ils ne se proposent même pas d'aller. Fait que, on est capable, en fait, d'aller rêver même plus grand puis autrement. Puis j'essaie de le faire toujours en respectant ce que j'entends, mais pour l'artiste ou pour le créateur qui est devant moi, OK? Fait que moi, ce que je veux, c'est que la mélodie fit à Tanea. Je veux que les couleurs soient agencées à ce que tu me Que dis. ça sonne juste pour moi. Oui! Fait que c'est ça le but. Oui. Fait que c'est pour ça que c'est aussi un dialogue, il faut valider. Parce que là, je dis, hey, j'entends ça, est-ce que c'est ça? T'sais? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Puis, ben, pour que ça marche le mieux, c'est vraiment une question d'alignement puis de fréquence. Tu es une personne intègre, authentique, dans le cœur. Fait que plus la personne arrive avec cette posture-là, plus c'est clair pour moi. J'ai. En fait, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas, y a pas le bruit là, qui vient. Plus tu arrives avec une intention d'ouverture, plus tu Oui, arrives aligné possible, plus ça permet à la session, à l'atelier de se dérouler avec son plein, d'avoir le plein potentiel de ce que l'atelier a à offrir. Parce que moi, tu sais, dans le fond, cet atelier-là, il y a deux éléments qui m'ont vraiment frappé. C'était, mais comme tu disais, la clarté, oui, mais c'était la capacité de dégager des images fortes qui créent de la clarté. Puis c'est comme de l'imagerie mentale, là, tu sais, on était là, puis on dessinait quelque chose dans l'invisible, là, quasiment, là, c'était ça, là. ouais, Puis tu ouais, as pris vraiment. l'archétype, dans le fond, de Mario Bros. Là, tu Ouais, m'as pas parlé de Minecraft, là, qui serait ce que ma fille joue. Tu ouais, parlais de Mario Bros, qui fait vraiment référence à moi en tant qu'enfant. ouais, Puis là, ben, chaque offre de service était un tableau. Puis ouais, ben moi, je disais ben que capacité, c'était un petit module là-dessus. Puis après ça, quand on a vu la séquence de l'offre de service à travers Mario Bros, ben là, ça l'a confirmé certaines choses que je savais déjà. Dans le fond,
Et surtout, ça a mis de la lumière, de la clarté sur des éléments clés fondamentaux qui changent comment je me sens dans mon corps par rapport à mon offre de service. Donc, moi, ce que je t'ai dit, c'est que pour moi, tu as 2 grands dons. La capacité d'imager et de voir très clair, puis de partager cette image-là de clarté à Oui, travers des archétypes forts oui, pour que la personne les saisisse puis les comprenne. oui, Puis surtout, t'entends juste, tu sais. Tu sais quand ça sonne faux. Tu sais quand c'est pas nécessaire que même quand, je pouvais avoir certaines résistances. Je vais donner l'exemple quand tu m'as dit: «Ben, c'est pas un module, c'est un dashboard là, ce que tu me décris là». Tu sais, oui, j'entends pas du tout que c'est un module, c'est pas ce que j'entends. Regarde, je vais te le prouver. Puis au début, ben, j'avais pas envie de le voir comme ça parce que ça faisait tellement longtemps que je le oui, voyais comme oui, une canne. Tu comprends ce oui. que je veux dire, Ah tu sais? oui, Fait que là, ah j'avais oui, pas envie qu'on me sorte de ma vision qui était très confortable. Regarde, si tu pas compris, là, Capacity, c'est là, c'est une canne oui, comme ça, puis après oui, ça, il y a telle affaire, puis après ça non, non. Là, finalement, ben, quand en l'imageant oui, avec autant de clarté, ben, ça a toujours été comme ça, en fait. C'est ce à la fin, ça s'est terminé de cette façon-là. Mais oui. finalement, ça a toujours été ce que tu as dit, mais ça n'a jamais été exprimé de cette façon-là. Parce que Et tu le voyais pas comme ça, non, je le voyais pas comme ça du tout, puis je l'entendais pas comme ça du tout. la fonction a changé, même si c'est la même chose, OK? Mais sa fonction a changé parce que là, il est comme à la bonne place. Là, la porte est devant le trou. Ouais, c'est ça. Ouais. Une porte devant un mur, là, c'est comme. Ça marche Fait, pas. puis c'est souvent ça, en fait. C'est juste des micro-ajustements. Mais qui change la façon dont tu te sens. En Oui, fait, c'est ça que je disais, c'est je lui ai dit à tous, j'ai dit à Jonathan, il a un grand don, tu sais, un don de clarté qui s'exprime de 2 façons: voir, imager et entendre. Et ces éléments-là font que, même si c'est des micro-changements, l'offre n'a pas changé, oui. mais à l'intérieur de moi, sa place est plus au même endroit et ça crée un niveau de clarté qui crée beaucoup d'espace pour cette offre-là. Tu Puis de comprends? fluidité. Et oui, et plus c'est clair, Oui, tu sais, là, on rentre dans ma séquence, là. Moi, je dis oui, tout le oui, temps, ma séquence, c'est clarté, focus, flow. Mais là, oui, quand tu atteins un niveau de clarté aussi limpide, ben là, tu es capable de mettre ton focus encore plus et donc d'avoir les résultats escomptés, tu sais. Puis j'ai trouvé aussi, là, en dehors du résultat de clarté que ça l'a apporté, que c'était un atelier qui était tout à fait ludique, humain, j'ai oui. ri. Tu sais, je veux dire, ça reste que c'est une expérience extrêmement plaisante, là, tu sais, là. Et je le conseillerais à tous ceux qui ont envie de valider, soit de créer complètement from scratch, mais aussi peut-être de valider des choses. Moi, dans mon cas, c'était vraiment au niveau de la validation. Tu sais. C'est ce que ça m'a apporté. Est-ce que tu es là? Je crois que ça a gelé. Est-ce possible? Euh, Tanéa, je sais qu'on est en live, mais là, ça Oui. bug ici. Moi, ça vient de bloquer. Je ne te vois plus. Je t'entends comme dans un aquarium. Je ne sais pas si c'est Hmm. les deux. Non, moi, je te vois comme il faut. Bon, on vient de perdre Jonathan. Je pense que, on va lui donner peut-être une petite seconde pour revenir, voir s'il peut, entrer dans la conversation. Je vais voir, je crois que,
possiblement un petit problème de réseau, de connexion. Quoi qu'il en soit, je voudrais faire un petit rebond sur ce qui était en train de dire. C'est vraiment au niveau de la clarté, oui, comme on disait, mais essentiellement, il revient en scène. Alors, on va lui donner l'espace. OK, ça, c'est la magie du live. Et voilà. Je me suis mis à sonner comme un aquarium à un moment donné, puis C'est correct, c'est correct. Écoute, on était en train de dire que dans le fond, moi, je l'ai ouais, utilisé vraiment pour ouais, clarifier des choses, ouais, valider des éléments. Tu sais, vraiment, je voulais valider ma séquence d'offres de service. C'était vraiment ça qui a été fait. Mais je pense que c'est un atelier qui peut être tout aussi efficace sur la création d'une séquence. Tu sais. Tu peux créer from scratch, c'est là où on était. Tu peux créer from ouais. scratch ou tu peux carrément chercher de la validation, puis de dire, OK, oui, je suis sur le bon chemin, tu sais, à travers ce type d'atelier-là. Ben oui, puis nous, on partait de quelque chose qui était déjà préexistant pour toi. Puis c'est là, pour moi, où ce que tu sais, que ce soit quelqu'un qui démarre ou quelqu'un qui a déjà une boîte depuis 10 ans, euh, il y a deux éléments là, que j'ai le goût d'ajouter. Il y en a un, c'est quand on a parlé de la marche. Il y a deux marches. Nuptial. On a La une marche marche nuptiale. nuptiale, parce que l'image qui est venue, c'est que tu m'expliquais, tu dis, là, il y a des gens, quand ils lancent leur offre, s'ils n'ont pas la capacité et qu'ils ne croient pas, okay, qu'ils le font juste avec les mots, mais pas avec le cœur, quand ils arrivent à la marche nuptiale, OK, la marche nuptiale, c'est parce qu'il y a plein de gens qui veulent se marier, mais là, quand ils arrivent à l'église un mois avant la journée, là, ils bloquent en dedans parce que, oh, c'est pas aligné, puis là, ils se sauvent, ils vont pas ou ils annulent, OK? Mais là, la vérité se présente. Ouais, c'est la marche nuptiale de la vérité. Et tu me disais qu'il y a plein de clients qui veulent se rendre à se marier, puis là, ils font ils développent leur capacité. Il y en a qui se rendent, mais il y en a que Oui, tu me racontais un oui. cas que. Oui, en fait, là, dans le fond, là, c'est que moi, dans mon cas, les gens rentrent, vont faire Game Changer, leur plan de Oui, développement stratégique. Ensuite, ils travaillent leur positionnement de marque avec The Brand. Ensuite, ils vont faire leur stratégie de vente avec Exponential Sales. Ensuite, ils vont déployer ça pendant un certain temps, parfois sur les réseaux sociaux, si c'est pas... et c'est à ce moment-là. Quand la stratégie est faite, quand on sort de la réflexion, quand on sort de tout ce qu'on fait caché chez nous à notre rythme, quand on sort devant le monde, quand oui, vraiment on va se oui, faire voir, puis que c'est le moment de oui, s'exposer, quand c'est le moment de passer à l'action, pas que tu passes pas à l'action quand tu ne travailles pas ta stratégie, mais en action vers l'autre, oui, oui, c'est ça. Alors là, on est dans the stage ou activate selon si vous êtes en ligne ou hors ligne. Et c'est toujours là qu'on voit si on est prête à faire, si ça va marcher ou sinon. Et c'est là qu'on voit le plus grand sabotage au monde. Là. Dans le fond, là, on se met à pas publier, on se met à pas se présenter, on se met à être inconsistant, on prend des semaines à faire une publication en ligne, on refuse des lives, on veut pas se faire sabotage un voir sous peu. Oui, oui, prétexte qu'on n'est pas prête. oui, Puis que là, tu as besoin, puis là, tout d'un coup, tu as besoin d'autre chose. Ah, mais je peux pas faire ça, j'ai pas de site web. Ah, mais là, je peux pas faire ça, j'ai pas telle chose. Ah, là, j'ai pas. Puis là, tu vas te sortir une liste interminable d'excuses tout à fait légitimes oui, 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 pour te justifier que tu n'es pas prête, puis que tu ne peux pas t'exposer sur les médias sociaux ou que tu ne peux pas aller vendre ton offre de service ou que tu ne peux pas envoyer ton courriel pour dire que tu as 3 offres à 3 000, à 15 000 puis à 25 000. Tu vas te trouver toutes les excuses au monde et ça s'appelle the stage. oui, Quand tu es rendu à te construire ta propre scène puis à monter comme un artiste, là, un highlight, tu sais, là, tu as un oui, headliner, là, oui, tu prends full center stage,
tu prends le micro, les gens, puis t'assumes que les gens qui sont dans la salle sont tous là pour venir te voir, là. T'es pas là le deuxième acte ou le troisième acte ou le Ouais, quatrième acte, au pire, ouais, là. D'en veiller, c'est toi, là. Et ça, là, c'est vraiment là où est-ce que on revient à capacité. Et, ouais, et vraiment, on adresse les craintes, on adresse la procrastination, le sabotage, le manque de limites, etc. C'est vraiment à ce niveau-là. Puis quand tu l'illustrais par la marche, c'est là que ça passe ou ça casse. Souvent, il va y avoir une fraction qui va être faite quand on ne se sent pas prêt. On va prendre un pas de recul, on va aller retravailler nos choses de notre côté, jusqu'à temps qu'on crée assez de ouais, sécurité dans notre corps pour se sentir à l'aise ou un peu plus à l'aise d'être vu et de passer à l'action puis d'aller offrir notre offre de service. Et je dis offrir avec beaucoup d'intention parce que moi, je dis toujours que je ne vends à rien, j'offre. Et je considère que c'est un privilège de prendre une de mes offres. Et si tu la prends, c'est parfait. Et si tu ne la prends pas, c'est parfait. Puis pendant longtemps, j'ai attaché mon abondance, puis ma capacité à générer les revenus que je souhaitais en lien avec mes clients. Mais maintenant, je sais que toi, tu prennes ou pas mon offre, mon abondance n'est pas attachée à toi. Si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Puis l'idée, c'est que ce soit quelqu'un qui se sente vraiment aligné à toi. Et ouais, donc, ça devient vraiment, c'est une offre de service. Je trouve que le mot est bien choisi. C'est une offre de service. ouais, Je t'offre. Tu le prends, on est heureux. Tu le prends pas, on est encore heureux. Et j'attache plus autant d'importance au fait d'être pas choisi. Je sais que ça l'affecte pas ma valeur. Ça l'affecte pas la valeur de mon service. Ça l'affecte pas la valeur de ma propre personne même. Et c'est ça qui est difficile, surtout quand on se lance en affaires. On a tendance, ou qu'on vit une situation de pivot ou quoi que ce soit, on a tendance à attacher notre valeur au oui ou au non qu'on va recevoir. Puis parce que les gens disent pas oui tout de suite, là, on a l'impression qu'on n'a pas de valeur. Mais on utilise cette situation-là pour renforcer des croyances limitantes qui sont déjà existantes. Sinon, on les interpréterait pas comme ça. Tu sais? C'est juste à renforcer quelque chose qui est déjà là, puis je choisis de prendre un non comme le, me renforcer l'idée que c'est pas possible pour moi de faire ma vie dans mon projet d'affaires puis de réussir, plutôt que de se dire que c'est une très bonne chose que cette personne-là ait dit non, puisqu'elle n'était pas alignée, puis que ça fait de la place pour quelqu'un qui aurait vraiment l'intention ouais. d'être all-in dans mon offre de service, tu sais. Mais je choisis, c'est un choix. Pourquoi je choisis de mettre mon attention sur ce qui me fait mal, tu sais, ce qui me Mhm. rend pas bien? Tu sais, c'est tout ça le jeu de l'histoire. Et si on revient à toi, je trouve que de la façon dont tu images tes séances, Ouais, moi, je suis sortie de cet atelier-là avec évidemment de la clarté, mais je me suis sentie vraiment validée dans le chemin que j'avais parcouru. Là, tu vas dire, c'est sûr, ça fait 10 ans que tu es en affaires, t'es toi-même, tu fais toi-même du développement stratégique puis du positionnement de marque, mais ça reste que c'est difficile le quand on choix. est Ouais, trop près ouais. de l'arbre, de voir clair et ça fait tellement de bien d'avoir quelqu'un comme toi qui nous permet cette perspective-là, en fait. Ben, tu sais, moi, ce que j'aime dans ce que je fais, c'est que j'ai l'impression d'être au service. OK? C'est pas moi qui te disais fais ça, c'est j'étais en relation avec toi pour dire on va regarder tes services puis on améliore la patente. OK? Mhm. Euh, puis je, je le nomme parce que pour moi, c'est intrinsèquement relié à la relation. Parce que offre de service, ça sonne comme tiens, achète ça, puis tu prends pas. Mais pour moi, il y a
c'est une relation sur tellement de niveaux. Pour accéder à la clarté, ben, il faut qu'on connecte, OK? Faut Ah qu'on... oui, il faut que ce soit une connexion. OK? Ben, et et là, c'est genre, c'est quelque chose dont je ne parle pas souvent, ni publiquement, mais même à moi. Ça m'a pris du temps avant de comprendre, OK? Parce que je suis très kinesthésique, OK? Je le sens dans mon corps. Mhm. Et il y a des fois où que je l'entends, puis que je le sens dans mon corps, mais ça ne m'appartient pas. C'est pas mon truc. Puis, des fois, je marchais, je me souviens d'une conférence là, que j'ai donnée, puis je me sentais prêt, là, j'étais comme... Puis là, en marchant, j'ai entendu, voyons donc, t'es même pas bon pour qui se prend, OK? Puis là, j'étais comme, j'avais assez de clarté pour dire, ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un, il y a quelqu'un qui pense ça, et de le tasser, OK? Mais là, des fois, tu peux t'attacher à cette voix-là puis dire, ah, écoute, c'est moi qui me parle puis j'ai raison, OK? Ou des fois, c'est des maux de ventre, un serment au cœur, ça peut être... Et là, des fois, c'est confusant de savoir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mhm. Et la qualité de la relation fait qu'on peut aller dans ces espaces de vulnérabilité, de vérité, un peu funky, puis dire, écoute, là, je sens ça. Je sais pas c'est quoi, OK? Je sais pas c'est Mais quoi, mais ça résonne, tu sais. c'est ça qui est vraiment magique dans, si je peux me permettre, dans ce que tu permets comme expérience. Parce que tu touches à quelque chose, tu as dit, je suis très kinesthésique, mais moi je dis toujours que l'expérience humaine en est une physiologique, physique, ça passe par le corps. Donc, toi, dans le fond, c'est que tu as développé, ma compréhension, c'est que tu as développé une faculté d'entendre avec tout ton corps et de sentir avec tout ton corps et de voir avec tout ton corps. D'où le niveau de clarté des mots que tu utilises, puis des images que tu crées pour faire ton atelier. Tu travailles avec le corps. Et moi, je te dirais que ça, c'est profondément, c'est très humain. Et je veux dire, on devrait idéalement avoir cette connexion-là avec notre corps. Ouais, Et c'est ce que j'essaie vraiment, moi, je dis tout le temps à mes clients de fais-le comme tu le ressens à l'intérieur de ton corps. C'est comme, est-ce que quand tu vois un client là, qui t'appelle là, et que tu vois son texto rentrer, là, est-ce qu'il te génère une contraction comme ça ou il te génère une ouverture? Tu te retiens ton souffle ou tu ouais, as un Ah! Hey, elle m'a appelé. Qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, je veux voir qu'est-ce qu'elle me dit. Je suis ouais, excitée, j'espère qu'elle a des nouvelles ou elle a une demande ou quoi que ce soit, je sais pas. Mais je suis en mode, j'ai un Ah! Plutôt qu'un Tu comprends? Mais ça, là, si on est attentif si toi, tu le sais pas consciemment, ton corps, ça fait longtemps qu'il le sait. Demande-lui. Mais l'idée, c'est qu'on est déconnecté de notre corps. Tu sais, souvent, la majorité mmh, du temps, on est ouais, dans notre tête, on est ouais. dans notre mental, puis même on est sur l'autopilote, là. Fait que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu travailles avec tout ton corps, dans le fond, pendant cet atelier-là. Ben oui, puis c'est là, pour moi, c'est une relation. Oui, Tu sais, c'est que, puis on va faire des échos, puis j'ai, c'est une, je vais valider des trucs, tu sais, puis faut que l'autre personne soit ouverte à aller là. Puis j'ai eu une conversation il y a 2 semaines avec une personne que je rencontre, puis on parle d'un projet d'affaires. Puis là, on commence à parler, puis là, je dis, attends une minute, il y a quelque chose dans le chemin. Puis là, elle dit, je comprends pas. J'ai dit, ben, je sens qu'il y a quelque chose dans le chemin, juste là. Je sais pas c'est quoi. Et là, on a pris une demi-heure à décortiquer ça, puis pour finalement à parler d'une histoire familiale sur la ah, confiance, sur la valeur. Puis ça a été ça. Avant qu'on parle d'affaires puis de c'est modèles, on a parlé de ça et j'étais ultra touché parce que je la connais pas. c'est ça. C'était la première fois qu'on se voyait, puis elle m'a offert sa confiance, puis moi, je l'ai senti, fait qu'on a pu aller là ensemble. Ça me Mhm. faisait pas Ah confiance. ouais. Je ne l'aurais pas filé, la porte était fermée, tu sais, mais là, c'était ouvert, on a pu rentrer dans cet espace-là.
Puis, ben, d'où le fait que, ben, vu que c'est précieux, ben, je veux que ça soit propre aussi. Tu sais, genre, c'est correct faire le Oui. ménage. On a du ménage, j'ai du ménage, tu as du ménage, on a tout du ménage à faire. Sauf que, euh, ben, il y en a des fois qui. Oui, il faut être disposé à vivre un atelier comme celui-là, là. Tu sais, je pense qu'il faut arriver prédisposé avec un grand minimum d'ouverture, tu sais, là, et d'être prête à accueillir avec créativité, ouverture, Oui, je sais pas comment le dire, mais de oui. vraiment l'accueillir, tu sais, puis Parce qu'en conclusion, c'est la même chose. C'est la première fois qu'on se voyait quand Oui, on l'a fait. c'est C'est la ça, première fois qu'on se exactement. voyait. C'était pas prévu. Moi, j'avais pas prévu. Les deux, on s'est présentés, puis c'est C'est ça qui ça, est dans la arrivé. spontanéité, en fait, tu sais, Oui, c'était ça. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est oui, ensemble, Jonathan. Je pense oui. qu'on va se réinviter. Oui, avec Et puis plaisir. parce qu'on pourrait continuer d'en parler longtemps. Quoi qu'il en soit, tu es un architecte de clarté. Tu as des offres disponibles pour les gens de vraiment de faire l'expérience de ces sessions-là. Et j'encourage le plus de gens possible, soit ceux qui veulent être comme moi dans une optique de valider certains parcours ou même de commencer à la base à créer quelque chose. Si vous avez envie de vous offrir une expérience qui est ludique, sympathique, le fun, mais surtout très percutante en termes de clarté, c'est avec Jonathan que ça se vit. Et pour le Merci, restant, Tania. si vous avez envie d'augmenter votre capacité à naviguer votre vie en affaires et de prendre de Yeah, l'expansion à l'intérieur de vous, eh c'est bien, là que ça se passe. capacité est pour vous. C'était Oui, jusqu'à très récemment uniquement en anglais, maintenant de plus en plus disponible en français. Je m'explique, c'est que semaine après semaine, je mets les modules en français de sorte que pour le 1er décembre, tout sera disponible en français. Elle sera désormais bilingue. Alors, voilà. Jonathan, un mot de la Tania, merci. fin? Abondance. Ah oui, abondance, certainement. Abondance, mon mari et moi, on se dit tout le temps amour et prospérité. Je te dirais ça. Yeah, yeah. Abondance, merci pour tout. Merci d'avoir été là. Et puis, je te dis certainement à très bientôt. Merci, Tania. Bonne journée, tout le Merci monde. tout le monde.